Salutations bien-aimés. Le message, le sujet du jour a pour titre Rassemblement des nations pour le jugement. Parce que bien-aimés, nous allons parler de l'actualité au travers la Bible. Dieu a un message à nous révéler concernant concernant les événements de l'actualité, hein. Certains adventistes préfèrent ne rien entendre parce qu'ils ont peur. Et ils veulent pas avoir à regarder, ni connaître l'actualité parce que ça les fait peur. Mais bien aimé, Jésus n'est pas là pour nous faire peur, bien au contraire. Jésus est là pour nous réconforter, pour nous consoler, pour nous rassurer et pour nous guider, hein, afin que nous soyons sauvés. Donc, n'ayons pas peur d'entendre les choses qui concernent l'actualité. Arrêtons un petit peu de boire que du lait. Il est un moment donné pour manger la nourriture solide afin d'avoir un caractère solide, bien aimé. Car aujourd'hui, Dieu veut faire de nous des chrétiens matures. Et si nous continuons à boire du lait, on est toujours en train d'étudier les mêmes choses, les 5 pains et les 2 poissons. Moïse... Moïse est entré dans l'arche, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, et voilà. Il faut à un moment donné qu'on étudie le message solide que Dieu a pour nous en ce temps de la fin. Sans quoi, comment notre caractère, comment on sera des chrétiens mûrs, comment on sera des chrétiens solides, bien-aimés. Aujourd'hui, quand on regarde l'église adventiste, on ne voit même pas la différence entre les gens du monde et nous-mêmes. Vous venez à l'accueil, les femmes ne sont pas voilées, elles ont du maquillage, les gens sont avec des jupes courtes, des vêtements serrés, on dirait qu'on va dans une salle, on dirait qu'on va dans une salle, une boîte de nuit. Donc, bien aimé, ça veut dire que on est encore au lait. On est encore au lait, on a des vérités, mais on ne les met pas en pratique, bien aimé. On ne croit pas à ce qui est écrit pour le mettre en pratique. On entend des choses, mais il y a aucun changement. Il y a un moment donné, arrêtons de boire du lait. Les 5 pains et les 2 poissons, il n'y a pas que ça dans la Bible. Il nous faut connaître la vérité qui nous concerne aujourd'hui. Alléluia. Afin que nous soyons transformés et purifiés. Béni soit l'Éternel. Bien-aimé, le sujet, le titre, le message du jour, Rassemblement des nations pour le jugement. Alors, bien-aimé, pour commencer, que l'Éternel bénisse cette parole dans nos cœurs au nom puissant de Jésus et que cette parole nous aide à notre préparation spirituelle pour aussi que nous puissions atteindre la maturité par la puissance du nom et du sang de Jésus, que cette parole nous régénère au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Alors, aucun prophète, nous devons rappeler qu'il n'y a aucun prophète à qui Dieu a donné toute la prophétie, sans qu'il n'en manque aucun maillon. Il y a eu beaucoup de prophètes inspirés dans le but de compléter la chaîne prophétique. Donc, l'esprit adventiste qui pense que Sir White a tout donné, Sir White a fait ce qu'aucun prophète biblique n'a jamais fait, cet esprit adventiste-là méprise complètement non seulement la procédure biblique, mais aussi la vérité révélée. Il y a des dirigeants même qui, pour eux, il n'y a que Ellen White. Je ne parle même pas de ceux qui rejettent complètement les écrits d'Ellen White. Là, c'est complètement l'aveuglement un niveau, je ne sais même pas quel niveau, mais ceux même qui ont compris la valeur de l'esprit des prophéties et qui étudient les écrits des Sœurs White, il y en a parmi ces gens-là, adventistes, qui pour eux se disent que Ellen White leur a tout révélé. Donc, ils ont besoin de rien. Ils sont riches. Ils n'ont besoin de rien. Ils croient qu'avec ça, ils ont tout ce qu'il faut. Mais c'est pas ça la procédure biblique. Ce raisonnement-là est contraire à la procédure biblique. Dieu n'a donné à aucun prophète toute
la prophétie, toutes les chaînes prophétiques. Dieu n'a pas donné un seul prophète, tout. Il y a toujours eu des prophètes pour inspirer dans le but de compléter ce qu'il a donné à d'autres prophètes. Donc Dieu n'a pas donné à un seul homme, à une seule personne, toute la révélation prophétique, bien aimé. D'accord? Donc ça, c'est la procédure biblique qu'il faut tenir compte, qu'on soit dirigeant ou pas. Il faut qu'on tenir compte de ça. Voilà. Ellen White, elle-même, dans The Great Controversy, page 343, nous dit que aucun homme, si honoré qu'il soit du ciel, n'est jamais tout à fait parvenu à comprendre le grand plan de la rédemption, ni même eu une estimation parfaite du but divin dans l'œuvre pour son propre temps. Tu as entendu ça? Les hommes ne comprennent pas tout à fait ce que Dieu accomplirait par l'œuvre qu'il leur donne à accomplir. Ils ne comprennent pas le message qu'ils doivent prononcer dans son nom, dans toute sa portée. Vous avez entendu ça? The Great Controversy, page 343, la tragédie des siècles, bien-aimés. Vous pouvez faire ça, vérifier sur Internet et faire la traduction. Maintenant, avec Internet, vous pouvez traduire. Alléluia. Donc, vous voyez, même Sir White le dit. Hein, donc, ceux qui disent que Sir White, il n'y a que Sir White, après, il y a aucun prophète après, il n'y a aucune personne que Dieu peut utiliser après, il s'arrête là, c'est Sir White, et puis un point, c'est tout. Ça contredit la procédure biblique, bien aimé. Même Sir White dit que ce n'est pas possible. Voilà. Et puis, nous fonctionnons souvent comme des perroquets. On dit des choses, on répète des choses sans s'arrêter, sans jamais s'arrêter pour analyser ce qui est dit. Et ça, c'est grave, bien aimé. C'est pour ça qu'on fait comme le monde, on ne change pas. Parce qu'on ne réfléchit pas. On entend, on répète, mais on ne prend pas le temps de s'arrêter suffisamment pour réfléchir et comprendre ce qui est dit, bien aimé. Ni pour savoir si c'est la vérité ou pas. Voilà. Donc, ceux qui disent qu'il n'y a aucun prophète qui pourrait venir avant, entre ou après Sir White, bien aimé, ça là contredit les écrits de Sir White déjà. Donc, ils ont déjà faux là, parce que c'est pas ce que Sir White a dit d'elle-même. Voilà. Et ça revient à faire les mêmes erreurs que le peuple juif. Le peuple juif, ils ont rejeté donc le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout ce que les prophètes avaient enseigné et écrit ne se trouvait pas dans les écrits de Moïse. Voilà. Les Juifs ont rejeté le Seigneur, Jésus, parce que tout ce que les prophètes avaient enseigné et écrit ne se trouvait pas dans les écrits de Moïse. D'ailleurs, regardez comment ils ont répondu. Dans Jean 9, verset 29, ils dirent, « Nous savons que tu as parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Donc, tout ce qui n'est pas dans l'écrit de Moïse, ils le rejettent. Aujourd'hui, nous répétons les mêmes erreurs. Tout ce qui n'est pas dans l'écrit d'Ellen White, on rejette. Voilà. Il nous faut comprendre que, étant donné qu'aucun écrit des prophètes n'a jamais prédit toute la vérité nécessaire à l'Église pour la conduire dans le royaume, et comme d'autres prophètes qui suivirent, soit développèrent ou ajoutèrent aux prophéties déjà rapportées dans les Écritures, alors quiconque rejetterait la bonne nouvelle du royaume pour la raison que cette phase du royaume ne se trouve pas dans les écrits de la sœur White, prendrait la même position fatale et inexcusable que les Juifs. Ce serait dire, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Revoyez Apocalypse 3, verset 17, ce que Dieu dit à l'église adventiste, l'église de Laodicée. Beaucoup de personnes croient qu'elles ont besoin de rien, qu'elles sont riches, qu'elles n'ont pas besoin d'autres prophètes, que Dieu a tout donné à Sir White. Et ça, c'est faux, bien-aimé. Aucun écrit des prophètes n'a jamais prédit toute la vérité nécessaire à l'Église pour la conduire dans le royaume. Tous les prophètes qui suivirent, soit ils ont développé, soit ils ont ajouté aux prophéties déjà rapportées dans les Écritures, bien-aimés. Donc, si nous rejetons les bonnes nouvelles du royaume pour la raison que cette phase du royaume ne se trouve pas dans les écrits d'Ellen White, nous sommes en train de répéter les mêmes erreurs que le peuple
juif en disant, selon Apocalypse 3, verset 17, « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Il y a beaucoup d'adventistes qui raisonnent comme ça, même parmi nos dirigeants, bien-aimés. Donc, ce n'est pas le moment de suivre les dirigeants de quoi que ce soit. C'est le moment de suivre Jésus au travers de sa parole et au travers également les personnes qu'il envoie pour pouvoir nous apporter la vérité. Voilà, dirigeons ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité inspirée de Dieu. Et c'est pour l'attitude là que nous avons bien souvent à prétendre que nous avons toute la lumière, nous avons besoin de rien. C'est à cause de ça que Dieu, ça nous oblige Dieu à vomir de sa bouche les Laodicéens satisfaits et tièdes. C'est pour cette raison-là que Dieu dit qu'il va nous vomir si on reste dans cette situation-là. Donc prions afin que nous serions pas parmi ces aveugles-là qui sont satisfaits et tièdes. Que l'Éternel nous donne au nom de Jésus de ne pas faire partie de ces personnes aveugles qui sont satisfaits et tièdes et qui rejettent la lumière qu'il envoie en pensant qu'il n'y aura plus d'autre lumière à part ce white. Que Dieu nous donne de ne pas faire partie de ces gens-là au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit l'Éternel, bien-aimé. Rentrons dans le vif du sujet sans plus tarder. Le titre « Rassemblement des nations pour le jugement ». Daniel 2, versets 44 et 45. Daniel 2, versets 44 et 45. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Nous savons, bien aimés, nous sommes en train de parler de le temps de ces rois, les pieds de la statue, donc nous sommes en train de parler de notre époque. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Écoutez bien, ce n'est pas quelque chose qui s'est déjà passé. Parce que là, il ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Alléluia. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'argile et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alléluia. Bien-aimé, sur la déclaration même de Daniel, écoutez bien ça, bien-aimé, sur la déclaration même de Daniel, la pierre est un symbole non de quelque chose d'autre, mais du royaume. Celui qui, dans la parabole du blé et de l'ivraie, est appelé par Jésus le grenier, le lieu où il doit mettre le blé, les saints, après l'avoir séparé de l'ivraie. Matthieu 13, verset 30. Vous voyez, bien-aimé? Sur la déclaration même de Daniel, la pierre est un symbole non de quelque chose d'autre, mais du royaume qui, dans la parabole du blé et de l'ivraie, est appelé par Jésus le grenier, le lieu où il doit mettre le blé, c'est-à-dire les saints, après les avoir séparés de l'ivraie. Matthieu 13, verset 30. Mais notez avec soin que selon l'interprétation de Daniel, la pierre représente le royaume, celui que Dieu établira non après les temps de ses rois. Non après les temps de ses rois. Non après le millénium, non après les temps de ses rois, mais dans le temps de ses rois, et la pierre, symbole du royaume lui-même, et pas quelque chose d'autre, brisera la statue. Bien-aimés, nous devons bien nous laisser imprégner par cette vérité-là. La pierre, symbole du royaume lui-même, et pas quelque chose d'autre, brisera la statue. À quel moment? À quel moment?
dans le temps de Sewa, non pas après le temps de Sewa. Si l'interprétation que nous donnons de la pierre contredit celle de Daniel, bien-aimé, nous rejetons donc non seulement l'inspiration de Daniel, mais nous interprétons mal la parole de Dieu. Et là, nous ferons mieux de ne pas l'interpréter. Nous arrivons donc maintenant, bien-aimés, au prophète Osée. Donc là, nous avons vu déjà que dans le temps de Sewa, le temps auquel nous vivons, Dieu va lui-même susciter son royaume, va mettre en place son royaume. Voilà. Dieu va, vous avez vu au travers la pierre qui a été coupée de la montagne sans le secours d'aucune main. Voilà. Dieu va mettre en place son royaume, celui dans lequel, voilà, dans la parabole du blé de l'ivraie est appelé le grenier, le lieu où il doit mettre les saints. À quel moment? Après les avoir séparés de l'ivraie. Donc le royaume de Dieu, c'est bien le lieu où Dieu doit mettre les saints après les avoir séparés de l'ivraie. Donc ça veut dire, il s'agit de l'église purifiée, bien aimé. Il s'agit de l'église purifiée. Une fois que Dieu aura séparé les saints de l'ivraie, ça c'est la parabole appelle ça le grenier, le royaume. C'est ça, c'est le grenier. C'est-à-dire, c'est l'église, il s'agit de l'église purifiée. Dieu va Dieu va purifier son église dans cette période-là, pendant que ces rois-là sont en existence, en train de, soit encore dans leur exercice, dans leur existence, pendant leur période, pendant l'époque de ces rois-là. C'est à ce moment-là que Dieu va purifier son église, il va établir son église purifiée sur la terre, et c'est au travers cette église-là qu'il va briser tous ces royaumes-là. Donc ces royaumes-là ne vont plus pouvoir dominer le monde, bien-aimé, au moment où Dieu va établir son église purifiée, au moment où il va établir son grenier sur la terre. Alléluia. Le grenier, Matthieu 13, verset 30, il s'agit du royaume ou encore de l'église purifiée. Alléluia. Dans le temps de ces rois. Nous pourrons approfondir ce sujet-là une autre fois, mais nous allons voir ce que Dieu a nous révélé également au travers Osée. Osée 2, verset 11. Osée 3, verset 5. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays. Car grande sera la journée de Jisraël. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Donc vous avez vu que il est dit ici que les enfants d'Israël, ils vont revenir dans leur pays, chercher leur Dieu et David le roi. Et cela sera fait à la fin des temps, dans la suite des temps. Donc, pouvons-nous croire au sujet du royaume si l'on ne croit pas aux prophètes qui le précédèrent et qui enseignaient exactement la même chose? Bien sûr que non, bien-aimés. Nous allons voir aussi au travers la prophétie de Joël, ce sera un peu plus clair pour certains. Il y a d'autres personnes qui arrivent à comprendre. Dans Osée 2 et Osée 3 que nous avons lu, mais nous allons voir aussi dans Joël 3 et vous allez voir un petit peu plus clair pour certains.
Car voici, alors Joël 3, versets 1 et 2, car voici en ces jours et en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, voilà, parce que nous avons vu dans Osée 2, après cela, ils reviendront, hein, après ils reviendront, eh bien, il est dit ici dans Joël 3, versets 1 et 2, car voici en ces jours-là, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai quoi? Je rassemblerai quoi? Toutes les nations. Est-ce que vous avez déjà vu ça se faire, bien-aimés? Donc les gens qui disent, ah non, ça ne nous concerne pas. Attention, bien-aimés. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles. Avec qui? Avec toutes les nations. Qui est-ce qui entrera en jugement avec elles? Voilà, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël. C'est Dieu qui parle, bien-aimé. Mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Est-ce que c'est pas vrai, bien-aimé, que le peuple d'Israël a été dispersé, qu'ils se sont partagés le pays, ils ont pris le pays? Est-ce que c'est pas vrai qu'aujourd'hui la terre est occupée par d'autres nations qui ont partagé le pays, qui ont dispersé le peuple d'Israël? Est-ce que c'est pas vrai? Et est-ce que Dieu a déjà rassemblé toutes les nations pour entrer en jugement avec elles au sujet de son peuple d'Israël? Est-ce que Dieu a déjà fait cela? Non, bien-aimé. Donc, cela concerne des événements d'actualité. Voilà. Je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Donc, bien aimé, c'est Dieu lui-même. Nous sommes en train de voir qu'il y a des guerres, etc., qui se rapprochent d'Israël, mais c'est Dieu lui-même qui est en train de rassembler les nations-là pour les juger au sujet de son peuple. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas pourquoi ils font la guerre, mais ils ne savent pas. Mais Dieu lui-même est en train de les rassembler pour les juger. Hein, c'est bien ce que le texte nous dit, pour les juger pas au sujet de son peuple d'Israël, de son héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations et au sujet de son pays qu'elles se sont partagées, bien-aimés. Quand Dieu libérera les enfants de Juda et de Jérusalem, antitype, c'est-à-dire l'Église d'aujourd'hui, et qu'il les ramènera dans leur propre pays, remarquez que c'est à ce moment-là qu'il rassemblera toutes les nations dans la vallée de Josaphat. Là, il les jugera. Il séparera ce qui est bon de ce qui est mauvais. Matthieu 13, versets 47 à 40 et 48. Les brebis des boucs. Matthieu 25, verset 32. Nous avons vu ça quand nous avons lu également Daniel 2, versets 44 à 45. Nous avons vu que Dieu va, la pierre qui est le symbole du royaume, c'est-à-dire du grenier, est le lieu où Dieu va mettre le blé, c'est-à-dire les saints, après les avoir séparés de l'ivraie. Donc, la pierre coupée de la montagne, c'est la séparation du bon grain de l'ivraie. Dieu va faire une séparation, il va couper la pierre de la montagne. Dans la Bible, vous voyez que montagne symbolise église, donc il va séparer le bon grain de l'ivraie. Et c'est cette église purifiée-là qui va devenir un royaume, qui va devenir un lieu de refuge, bien-aimé, le grenier, là où Dieu va rassembler son peuple à la fin des temps. Son peuple purifié. Nous avons vu ça dans Daniel, bien-aimé, que Dieu va faire ça sans le secours d'aucune main, ça veut dire sans aucune intervention humaine. Il n'y a aucun homme qui va venir avec des bâtons dans l'église, avec des couteaux, des épées, pour pouvoir séparer le bon grain de l'ivraie. Ce n'est pas une intervention humaine, c'est une intervention divine qui va se mettre en place là.
C'est pas nous qui décidons, qui allons décider comment ça va se faire. C'est Dieu lui-même qui prend les choses en main. Et c'est lui qui a décidé d'établir son royaume. À quel moment? Après ou pendant ou avant? Pendant que ces rois-là sont encore à l'existence, pendant le temps de ces rois-là, c'est à ce moment-là que Dieu va établir son royaume sur la terre, c'est-à-dire son Église purifiée dans laquelle il n'y aura plus d'ivraie. Et ce sera le grenier, c'est appelé également le grenier, comme nous l'avons vu. Hein, Dieu appelle cela aussi le grenier dans Matthieu 13, verset 30. C'est son royaume, c'est là où il rassemble le bon grain et non l'ivraie, bien-aimé. Donc l'Église sera purifiée dans le temps de ces rois-là. Nous avons vu ça dans Daniel, voilà, Daniel 2, verset 44 à 45. La pierre qui est coupée de la montagne, c'est la séparation de l'ivraie et du bon grain qui se fera sans le secours d'aucune main. À quel moment? Dans le temps de ces rois, non pas après, non pas avant. Mais dans le temps, ça dit que pendant que ces rois-là sont là, pendant qu'ils sont là, oui, ils sont là, pendant leur présence sur la terre, c'est à ce moment-là, bien-aimé, parce qu'après les 1000 ans, ils ne seront pas là. Ce sera terminé, bien-aimé. C'est pendant ce temps-là que Dieu va faire ça, établir son grenier sur la terre pour rassembler le bon grain. Voilà, dans son royaume, c'est-à-dire dans son église purifiée. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Nous étions en train dans Joël, nous étions dans Joël 3, versets 1 et 2. Nous avons vu également oser rapidement que les peuples d'Israël vont revenir dans sa terre. Ils vont chercher Dieu, ils vont chercher David le roi à la fin des temps. Voilà, ils sortent, on avait vu qu'ils vont se rassembler, etc. Nous voyons encore la même chose dans Joël 3, versets 1 et 2, un peu plus clair. Comme je disais, certaines personnes peuvent trouver beaucoup plus clair ce passage où il dit que il va les rassembler, il va rassembler toutes les nations. Il va les faire descendre dans la vallée de Josaphat pour les juger au sujet de son peuple bien-aimé. Donc, c'est là que nous étions juste avant que je remonte un peu sur Daniel. Donc, c'est là que nous étions. Et nous étions en train de voir que, en fait, Dieu va ramener son peuple dans son propre pays. Que ça nous plaise ou pas. Que ça nous plaise ou pas, Dieu va ramener son peuple dans son propre pays. C'est ce qu'il a dit. Et il a dit que c'est à ce moment-là qu'il rassemble toutes les nations dans la vallée de Josaphat. Et là, il va les juger. Il va séparer le bon grain de l'ivraie, les brebis des boucs. Matthieu 25, verset 32. Donc nous devons savoir, bien-aimés, que cette œuvre constitue l'œuvre du jugement pour tous les vivants. Devons-nous rejeter Joël et les prophètes qui le précédèrent? Devons-nous rejeter Joël et les prophètes qui le précédèrent et par conséquent rejeter le message du jugement des vivants parce que ce n'est pas prêché du haut de la chair? Devons-nous rejeter ça parce que ce n'est pas prêché par nos dirigeants? Après avoir prêché pendant plus d'un siècle le message du jugement des morts, ne voyons-nous pas qu'aujourd'hui, Dieu veut nous parler du jugement des vivants? Ne voyons-nous pas, après avoir prêché pendant plus d'un siècle le message du jugement des morts, ne voyons-nous pas aujourd'hui que Dieu nous a révélé le message pour le jugement des vivants? Nous continuons à prêcher sur le message du jugement des morts, alors qu'aujourd'hui, nous voyons au travers des prophéties, Joël et les autres, que Dieu nous a donné le message du jugement des vivants. Allons-nous rester toujours focalisés sur le jugement des morts? Que pouvons-nous faire pour les morts? Ils sont morts, ce n'est pas Dieu lui-même qui s'en occupe. Mais par contre, ce qui nous concerne aujourd'hui, pourquoi nous ne l'étudions pas, bien-aimés? Pourquoi nous le rejetons? Si ce n'est pas prêché du haut de la chair, on ne l'étudie pas. On ne cherche pas à comprendre. Vous attendez que ce sera toujours du haut de la chair, bien-aimés?
Nous devons aujourd'hui méditer sur les déclarations des Écritures et décider à rejeter tout ce qui nous éloigne de la vérité pour notre temps. Voilà, bien-aimés, nous avons encore un autre prophète qui en parle, le prophète Amos. Amos 9, versets 9 et 15 à 15. Le prophète Amos en parle. Car voici, Amos 9, versets 9 à 15, car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il ne tombe un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. Vous avez entendu? Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. Bien-aimés, aujourd'hui, les gens qui commettent des abominations dans l'église et puis qui disent oui, faisons entrer le monde, faisons entrer la mondanité. Dieu ne nous voit pas. Bien-aimés, faites très attention à vous. Tous ceux qui commettent des abominations dans l'église, adventistes aujourd'hui, qui se permettent de faire n'importe quoi. Et puis qui se disent que Dieu ne voit pas. Dieu ne nous voit pas. On fait n'importe quoi. Aujourd'hui, on fait du théâtre à l'église en plein sabbat. On fait des balles, on met du zouk dans l'église. On danse, on fait comme le monde. On s'habille comme des prostituées. À l'accueil du phare sur nos lèvres, maquillage, faux cheveux. On ne se voile même pas, les femmes, pour la prière. On est debout comme si Dieu c'était notre petit camarade. On fait plein de choses abominables aujourd'hui. On met des bijoux, bien-aimés. On est faux. On fait plein de choses qui sont contraires à la vérité, bien-aimés. Comme si Dieu ne voyait pas. Bien-aimés, faisons attention. Car Dieu est en train de nous avertir que tous ces gens-là, les pécheurs de son peuple, vont mourir, bien-aimés, à ce moment-là. Et cela arrive bientôt. En ce temps-là, nous continuons, nous poursuivons. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Et je rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des dons et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Vous avez entendu ça? C'est bientôt suivra de près le moissonneur et celui qui foule le raisin, celui qui sème la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Le moissonneur, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Vous avez entendu, bien-aimé? Et celui qui foule le raisin, celui qui sème la semence. Vous voyez, bien-aimé? Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes, en boiront le vin et ils établiront des jardins et en mangeront le fruit. Pour ceux qui se disent, eh bien oui, il y aura la famine. Ils ont peur, ils ne veulent pas entendre le message. Ils ont peur parce qu'ils se disent, ah mais on va mourir, mais comment on va faire? Mais l'Éternel ne vous a pas dit qu'il ne va pas vous donner à manger. L'Éternel n'a pas dit qu'il ne va pas prendre soin de vous. Au contraire, écoutez les prophètes et vous réussirez, vous serez affermis. Le Seigneur nous dit qu'il va s'occuper de nous donner à manger, même quand bien même il y aura la famine. Il va s'occuper de nourrir ceux qui sont fidèles, bien-aimés. Non pas ceux qui commettent des abominations dans l'église. Il a dit, je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront.
Ils planteront des vignes, donc le logement sera assuré. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront de fruits. La nourriture sera assurée. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Dieu est en train de dire que le bon grain qu'il va rassembler dans le grenier là, ce bon grain là, son logement sera assuré, sa nourriture sera assurée, sa sécurité sera assurée, bien-aimé. Par qui? Par l'Éternel, ton Dieu. C'est ce qu'il a dit là. Dieu est en train de dire que le bon grain qu'il va rassembler dans le temps de ces rois là, dans le grenier, sera en sécurité, mais il ne sera pas de même pour l'ivraie. Pour ceux qui commettent des abominations dans l'église, ces gens-là vont périr, bien-aimés. Vont périr, bien-aimés. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Alléluia. Merveilleuse prophétie. Dieu est en train de nous consoler. Alors que nous voyons des difficultés autour de nous, Dieu est en train de nous consoler pour ceux qui sont fidèles. Puisque Amos, bien-aimé, avec même un plus grand emphase, rend un témoignage analogue à celui de tous les prophètes qui le précédèrent, et puisque son langage à ce sujet est clair comme du cristal, comme l'est celui de ceux qui furent avant lui, au point qu'il peut se passer de commentaires, alors que ferons-nous de lui? Voilà. Donc c'est ça que nous venons de lire là. C'était Amos 9, versets 9 à 15. Il est dit que Dieu va secouer la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible sans qu'il ne tombe un grain. Donc il va secouer. Ça veut dire qu'il va purifier son église et il va les établir, il va les ramener dans leur pays. Il va détruire tous les pécheurs dans son peuple, tous ceux qui font des abominations, qui se disent de toute façon, j'ai pas besoin de me conformer à la parole de Dieu, moi, je suis bien comme je suis. C'est le cœur qui compte, on n'a pas à changer quoi que ce soit. Tous ces gens-là, les pécheurs périront, bien-aimés, bientôt, parce que Dieu a dit qu'il va relever de sa chute la maison de David. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Donc, nous passons à la prophétie d'Abias. Voilà, pour terminer. Parce que s'il c'était pour vous donner tout d'un coup, ça va faire trop. Donc, nous allons nous arrêter là avec Abias. Abias 1, verset 15 à 18. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Vous voyez, ça revient. Pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles avaleront et elles seront comme si elles n'eussent jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Vous voyez, Dieu revient encore sur ça. Que la maison de Jacob reprendra ses possessions. Le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Donc nous voyons encore l'église purifiée sera sur la montagne de Sion. Dieu va l'établir. Dieu va la ramener son peuple dans son propre pays, que cela nous plaise ou non. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera un chaume qu'elles allumeront et consumeront et il ne restera rien de la maison d'Ésaü car l'Éternel a parlé. Vous voyez bien aimé, Dieu va purifier son peuple. Il va les rétablir, comme il a dit, sur la montagne de Sion. Et cette montagne sera sainte. Pourquoi bien aimé? Parce que son église sera purifiée. Dieu va retrancher les hypocrites, livrer les boucs, les rebelles de son peuple, du milieu de son peuple. Et avec cette église purifiée-là, il va briser tous les autres royaumes, bien-aimés. Vous pensez quoi?
que Dieu va purifier son peuple pour rester là à ne rien faire. Non, il va briser tous les autres royaumes, vont perdre leur pouvoir, vont perdre leur puissance devant l'Éternel qui va se manifester au sein de son peuple, son Église purifiée. Alléluia. À quel moment? Pas après ni avant, mais pendant le temps de ces rois-là, pendant qu'ils sont là, pendant qu'ils existent encore. Pas après leur époque, mais pendant leur époque que ça va se faire. Pas après le millénium, comme on nous a prêché ça bien souvent. Mais nous devons arrêter, bien-aimés, comme des perroquets. Il nous faut prendre le temps de réfléchir, d'analyser ce qui est dit. Voilà. Donc, de même, Abias en harmonie avec tous les prophètes qui le précédèrent avec une précision parfaite, relate que la délivrance sera où? Sur le mont Sion, qui se trouve en Israël, bien-aimé, et que la maison de Jacob possédera les richesses des nations au jour où l'Éternel détruira les païens. C'est-à-dire à l'époque de la moisson ou du jugement appelé aussi la purification du sanctuaire dans Daniel 8, verset 14 et la purification de l'église dans Malachie 3, verset 1 à 3. Également le jour grand et redoutable de l'Éternel. C'est également appelé comme ça aussi, le jour grand et redoutable de l'Éternel. Malachie 3, verset 1 à 3. Bien-aimés, encore une fois, vous voyez que tous ces prophètes-là nous disent la même chose. C'est-à-dire que si on n'a pas compris en anglais, on comprend en espagnol. Si on ne comprend pas en espagnol, on le comprend en français. Donc, c'est une façon pour vous montrer que tous les prophètes, Dieu utilise pour nous dire la même chose. Pour que si un tel ne comprend pas par à gauche, il comprend pas à droite. Si tu ne comprends pas à droite, tu comprends en haut. Mais Dieu fait en sorte que tous les prophètes puissent nous dire la même chose. Pour que d'une manière ou d'une autre, nous puissions recevoir son message. Avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Donc, nous avons vu avec une précision parfaite que tous ces prophètes-là sont en train de nous expliquer que la délivrance sera sur le mont Sion et que la maison de Jacob possédera les richesses des nations au jour où l'Éternel détruira les païens, c'est-à-dire à l'époque de la moisson, comme nous avons vu, ou du jugement appelé purification du sanctuaire, selon Daniel 8, verset 14, et la purification de l'Église, selon Malachie 3, verset 1 à 3, également, le jour grand et redoutable de l'Éternel. Bien-aimés, croyez-vous maintenant au témoignage de Jésus par ses prophètes? Sinon, comment pouvez-vous affirmer que vous parlez selon la loi et les témoignages? Ésaïe 8, verset 20. Selon Ésaïe 8, verset 20. Il nous a dit que c'est à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'aurore pour le peuple. Souvenez-vous toujours que la loi et les témoignages vont toujours de pair. Voilà, bien-aimés. Donc, Dieu est en train de nous consoler aujourd'hui, malgré les événements qui sont en train de faire trembler la terre, de se lever, bien-aimés, sachant que Dieu est au contrôle et qu'il a un plan bien établi pour son peuple, pour ceux qui lui sont fidèles, bien-aimés. Alléluia. Béni soit l'Éternel. 1 Jean 1, verset 6 et 7, pour terminer, il nous est dit que si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Voilà. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom de Jésus. Que l'Éternel bénisse puissamment ce message dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Hallelujah. Merci Seigneur, parce que tu me tiens dans ta main. Amen. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, mon Dieu en qui je crois est mon ferme soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde en sa main.
je ne crains rien, c'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Non, je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Je sais que je peux mettre en lui ma confiance. Il me garde dans sa main, je ne crains rien. Que Dieu me tient. Alléluia. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Alléluia. Il a son plan d'amour. Je ne crains rien. Je sais que son amour sera toujours le même, qu'il m'accompagnera jusqu'au bout du chemin. Oui, le Dieu que je sais, que j'adore et que j'aime, me garde dans sa main. Je ne crains rien, c'est dans sa main. Alléluia. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a un plan d'amour, d'amour. Yeah, c'est dans sa main. Alléluia. Oh, il m'aime, il me protège, il me soutient. Il a son plan d'amour. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Hallelujah. Hallelujah.